Je t'invite à venir me retrouver sur scène. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui sur le stand Canon. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, j'imagine que s'il y en a qui sont déjà là, c'est qu'ils te connaissent. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter en quelques lignes. Alors tu as un parcours assez atypique, puisque tu as fait des études pour devenir gestionnaire de patrimoine, donc ça n'a rien à voir. Et aussi tu as été BMX rider pendant 11 ans. Rien à voir avec la photographie, même si c'est de là que tu as commencé à faire des photos en tant que BMX rider. Aujourd'hui, tu fais de la publicité, des clips et des documentaires, et ce qui t'a permis de voyager dans plus de 50 pays. Tout ça t'a amené à avoir plus de 100 000 followers sur Instagram. Il y avait tellement de zéros, je n'arrivais pas à lire 100 000 followers sur Instagram, rien que ça. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter l'autre monde, voyage en Namibie. Je sais que pour toi, ça a été quelque chose d'assez particulier. Je te passe la parole et on va voir de quoi il s'agit. Merci pour l'introduction, merci à vous d'être venus. Donc oui, aujourd'hui, comme tu as pu le dire, en fait, mon parcours est assez atypique et aujourd'hui, c'est un peu un tournant dans ma vie, ce que je fais maintenant. Et ce voyage a été un gros tournant. Alors moi, personnellement, j'avais lancé une formation photo et vidéo. C'est la raison pour laquelle je suis parti en Namibie pour créer certains contenus, comme la photo animalière, l'astrophotographie, la HDR, ce qu'on va voir vite fait ensuite. Et dans ce voyage-là, en fait, il y a pas mal de choses. Hop. Je vois, parce qu'il y a deux télécommandes, dont une qui ne marche pas très bien. Peut-être que tu as prévu la bonne. J'arrive tout de suite. Ah, c'est bon, ça marche. Allez, c'est reparti. Donc oui, dans ce voyage-là, en fait, il y a pas mal de choses qui m'ont marqué, dont un ancien voyage que j'avais fait en Tanzanie, et j'ai été vraiment fasciné par le monde animalier, les animaux, tout ça. Et aujourd'hui, je vais changer un peu ma façon de travailler, c'est-à-dire que pendant longtemps, donc j'ai fait du clip, comme tu as pu le dire, sauf que j'avais cette sensation de travailler pour moi, forcément pour gagner ma vie, pour le client, et c'est tout. Et en fait, avec tous ces projets-là, j'ai voulu passer à quelque chose de différent et me dire que forcément, je vais aussi gagner ma vie, il doit forcément peut-être avoir un client derrière, mais en même temps que mon contenu ait du sens et puisse servir au-delà de moi et mes clients en fait. Et donc c'est tout le but de ce voyage-là aussi, et c'est ce qui va me permettre aujourd'hui de changer un peu ma façon de travailler. Donc là ici, on peut voir en fait les photos, donc là où j'en parlerai des photos sur la HDR. Donc là on est allé dans un endroit dans le sud-ouest de la Namibie qui s'appelle Commonscope. C'est donc un village qui est complètement abandonné, et aujourd'hui en fait il y a des tempêtes de sable qui permettent d'avoir ce décor qui est vraiment unique au monde, et donc on obtient ce genre de cliché. Voilà, comme ceci. Donc c'est un endroit que vous pouvez visiter. Si vous allez en Namibie, je vous conseille vraiment d'aller voir cet endroit. C'est un petit peu loin, c'est vraiment dans le sud, mais je vous conseille parce que c'est vraiment fantastique. Ensuite, forcément aussi de l'astrophotographie, et la Namibie pour moi c'était le pays où j'ai vu les voies lactées les plus folles. Alors à droite elle est moins importante parce qu'il y avait un petit peu la lune, donc une pollution lumineuse, alors qu'à gauche il y avait une obscurité totale et la voie lactée nous éclairait clairement. C'était vraiment fantastique. Donc si vous voulez faire de l'astrophotographie, c'est vraiment un pays que je vous conseille. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait les photos précédentes, la vitesse d'obturation? Alors, un petit peu, comment tu sur travailles? ces photos-là, on a une vitesse d'obturation donc à 30 secondes. Donc forcément, alors trépied, vitesse 30 secondes. Les ISO, moi je shoot avec mon Canon 1DX Mark II. Donc là, je suis à peu près à 3200 ISO, 14 mm de chez Canon, ouverture 2.8 aussi. Donc voilà, ça c'est les réglages pour ces photos-là, pour les deux. Même principe sur celle-ci, donc là c'est l'arche de Spitzkop, toujours en Namibie, dans le centre de la Namibie. Et voilà, donc même principe, même réglage ici, même objectif, même boîtier. Ah, il faisait nuit? Oui, et là en fait la particularité c'est qu'il y avait la lune sur la gauche. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas trop la voie lactée, mais que toute l'arche est éclairée en fait. Donc là il n'y a pas de lumière additionnelle, et j'explique aussi après dans ma formation, on passe de l'autre côté et j'explique comment j'éclaire l'autre côté de l'arche pour avoir une autre vision de ce droit. Je te demandais s'il faisait nuit parce qu'on dirait pas qu'il faisait nuit tellement là, on voit bien la roche. Ah ouais, non, c'est vraiment pour ça. Et donc là on va passer vraiment au cœur de la photo animalière, vraiment ce qui m'a passionné. Et au Canon 400 mm f2.8, donc c'est l'objectif qui est ici, que Canon m'a prêté en fait pendant
tout le voyage que j'ai eu la chance d'utiliser. Alors moi personnellement, c'est sûr que j'avais pas la chance d'avoir cet objectif qui est vraiment aujourd'hui, c'est vrai, c'est un objectif qui coûte quand même assez cher, faut le dire. Donc moi j'avais un objectif d'une autre marque qui était donc plus petit que ça, et j'avais ce besoin, j'avais envie de comparer la qualité entre un autre objectif et celui-ci, et vraiment il n'y a pas photo, quoi. C'est incroyable et vraiment. C'est le cas de le dire. Ah oui, c'est le cas de le dire. Et non, vraiment le piqué, moi comme derrière j'ai fait de l'exposition, des agrandissements, c'est là que j'ai vu vraiment la grande différence de ces objectifs. Alors c'est sûr, si vous postez simplement sur Instagram, vous ne verrez sûrement pas la différence, mais quand vous faites de l'agrandissement, là on a pu voir vraiment quelque chose de fantastique, et surtout l'ouverture à 2.8. Alors là c'est plus pour la basse lumière, parce que pour les animaux, je vais vous expliquer déjà les réglages que j'ai utilisés. J'utilise principalement une vitesse à 1 millième environ pour shooter les animaux, et une ouverture à f8 au moins, entre f8 et f11, pour avoir vraiment une netteté globale sur tout l'animal. Et vous allez voir qu'en fait avec ce type d'objectif, vous avez quand même une super profondeur de champ. On voit là par exemple ici, sur ces deux portraits de lion, ont été shootés avec cet objectif, avec le 1DX Mark II, et ici à f8 les deux, et donc on voit quand même qu'il y a une énorme profondeur de champ derrière. On se pose pas la question de se dire bon, il faudrait peut-être shooter à f2.8 pour avoir une belle profondeur de champ comme ça. Pas du tout. Ici ça me permet en fait, en faisant le point sur les yeux, d'avoir la netteté sur le museau, le nez et les oreilles à la fois, et non pas avoir simplement le nez ou les oreilles nettes si on shootait par exemple à 2.8 ici. Donc là c'est vraiment les réglages que j'ai utilisés pour ce type de photo. C'est magnifique. Là, tu es à quelle distance quand tu fais des photos là? Là, on n'est pas très loin, on est à une dizaine de mètres. Donc là aussi, c'est tout le principe du safari. Donc là, on est vraiment allé dans deux endroits, dans le parc d'Etosha et le parc d'Erinji, qui sont vraiment des réserves naturelles. Et donc, vous vous baladez en voiture et vous pouvez approcher vraiment très très près les animaux. Ils ne vous attaquent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de voir des voitures. Ils sont vraiment en totale détente, totale liberté. Sauf si, bien sûr, vous descendez de la voiture. Là, pour eux, là, ils voient ça comme une attaque. Des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Donc ne vous inquiétez pas, il vous arrivera rien. Même principe ici avec la lionne, toujours plus ou moins à la même distance, avec les mêmes réglages ici. Et là, c'est pour montrer un petit peu la différence au niveau du 400 mm. Donc là, il devait être à une cinquantaine, soixantaine de mètres à gauche. Là, il commençait à s'approcher de nous, donc là, une vingtaine de mètres, et là, à une dizaine de mètres. Donc voilà un petit peu le résultat sur tout le parcours du lion à côté de nous. Donc là, il passait vraiment sur la route le matin, et voilà, c'était une belle surprise de l'avoir comme ça. On va passer maintenant aux girafes. Donc là, vous voyez qu'on se balade en voiture en fait dans tout le safari. Et là, ici, donc là, bon, moi j'ai choisi le noir et blanc pour la girafe. Et ici, je cherchais plutôt la composition, chose que j'avais un petit peu moins sur les lions. Je voulais vraiment faire du portrait. Et là, je cherchais la composition. Donc là, on voit à gauche les trois girafes qui sont plus ou moins espacées de la même façon. Donc là, c'est à vous de vous déplacer, à vous d'attendre le bon moment pour pouvoir vraiment captiver le moment que vous souhaitez. Ici, les deux girafes sont centrées, la même taille à peu près, qui regardent au même endroit. Et là, ici, les girafes qui se croisent comme ça. Donc là, voilà, c'est vraiment des moments de vie que je cherchais vraiment à voir. Est-ce que tu as utilisé un filtre sur les deux premières photos? C'est quoi cette barre noire en dessus? Alors là, c'est moi qui l'ai fait après en post-production sur Lightroom. Ouais. Voilà, pour assombrir, donner un côté un petit peu plus dark à la photo. Donc là, même principe sur celle-ci, je cherchais la composition aussi sur toutes ces images-là. Ici, pour moi, c'était une des photos que je préférais. Voilà pourquoi. La composition, encore une fois, on voit qu'il y a l'espace entre les trois girafes qui est à peu près égal. Les girafes, la même position, nous regardent toutes. Et voilà, donc là, il y a une vraie composition dans l'image, chose que, voilà, ce qu'il faut chercher pour pouvoir faire une photo qui est vraiment différente des autres. Même principe ici, je voulais avoir pareil encore une fois cette composition, donc là on a les trois girafes pareil avec un espace différent, une échelle différente. Pour faire cette composition, c'est toi qui te déplaces ou tu attends que les girafes soient dans la bonne position? Comment tu as fait pour être Les deux, exactement les deux. Après il faut prévoir un peu les mouvements, anticiper et avoir, après il y a forcément une part de chance aussi là-dedans, chose qu'on va voir ensuite avec les éléphants, parce que pour moi c'était vraiment la photo de rêve que je souhaitais avoir, une composition, d'avoir vraiment une troupe d'éléphants qui arrive face à moi. Et donc on a eu la chance sur un chemin d'en voir une 25 exactement sur le côté. Donc on a pu voir une des premières photos d'introduction où on a vu les éléphants de profil et je voulais les avoir de face. Donc là à ce moment-là j'ai fait complètement demi-tour et j'ai devancé les animaux. Je t'arrête une petite seconde, je pose des questions, mais si vous voulez poser des questions, surtout n'hésitez pas, vous levez la main, je passe le micro. Donc surtout n'hésitez pas, ça se passe à 3. À toi.
Et donc, pour faire ça, donc j'ai devancé les animaux, j'ai attendu en espérant vivre ce moment. Et là, voilà, pour moi, c'est certainement une de mes plus belles photos. Pourquoi ? Parce que c'est une photo que personne ne peut reproduire en soi, dans le sens où ce moment-là n'arrivera plus jamais, en fait. Et donc, un portrait de lion, on peut avoir le même, plus ou moins. En fait, il n'y a pas vraiment de complexité là-dedans, alors qu'un moment de vie pareil, on peut avoir quelque chose de similaire, mais la même photo exactement, on ne pourra jamais l'avoir. Et en fait, moi, c'est vraiment ça que j'aime dans la photographie animalière, c'est ce côté unique qu'on peut avoir. Et là, à ce moment-là, moi, j'étais complètement excité, j'étais complètement dingue. Et donc là, j'avais 2 boîtiers avec moi pour pouvoir ne pas être trop battu, parce que 400 mm, dès qu'ils approchaient, là, ils sont à 15 mètres à peu près. Donc j'avais mon 24-105 sur le 5DS, que aussi Canon m'avait prêté avec 50 millions de pixels, qui m'a permis donc de faire des grands agrandissements pour ces photos-là. Donc le 24-105 sur le 5DS et le 400 mm sur le 1DX Mark II. T'étais dans une voiture toujours ? Toujours dans la voiture, et là je me suis mis en plein milieu, et les éléphants venaient petit à petit pour après aller dans les buissons. Donc vous allez voir d'autres photos. Là c'est pour parler un peu plus du 400 mm, voir jusqu'où il peut aller. Donc voilà, ça c'est juste quelques détails sur les éléphants. Ici, même principe, donc là j'ai utilisé cette fois-ci le 400 mm sur le même moment où tous les éléphants arrivaient de face pour capter ce moment où on voit bien, là la particularité c'est que tous les éléphants, à part le bébé ici, ont les oreilles vraiment dressées, et donc voilà, c'est ce qui fait aussi la photo, ils regardent tous face à moi avec la trompe vraiment bien alignée, et donc voilà, on a vraiment une troupe d'éléphants et une photo qui pour moi est vraiment bien. Là tu as dit que tu as fait cette photo-là avec un autre objectif, tu avais plusieurs boîtiers avec toi ou tu as changé d'objectif ? C'est ça, ouais, c'est le 5DS et le 1DX, donc j'avais les 2 objectifs prêts et je jonglais entre les 2 boîtiers, chose qui est ultra importante dans ce milieu-là, parce qu'on peut être battu quand les éléphants les avançaient, le 400 mm après j'étais trop court. Donc là, même principe, d'autres photos aussi de la même série, où là le gros éléphant était en arrière, et après au fur et à mesure ça avançait, et là je l'avais vraiment devant et capté ce moment où il lève juste la patte, où il me regarde, et voilà, donc là c'était à vivre, c'est vraiment fantastique, quoi. Comment tu gères l'excitation, le stress quand tu es devant les éléphants comme ça qui s'approchent, tu sens que tu vas faire une photo que tu vas adorer, et il faut que tu gères tes objectifs, tu gères ton appareil, comment tu gères tout ça ? Là, j'avoue que je ne sais pas trop, j'étais vraiment excité, et j'ai mis le mode rafale et ouais, non, j'ai mitraillé pour avoir ce moment, surtout que voilà, c'est le moment que je rêvais d'avoir dans ce safari, quoi. Donc ouais, c'était assez particulier. Voilà, après les éléphants qui se décalaient pour partir, et une autre image, là aussi, voilà, une autre composition aussi que j'aime beaucoup. Ensuite ici, là c'est vraiment comparatif pour le 400 mm. Donc là c'est une photo faite, on peut le voir ici, en fait le léopard il est juste là. Donc là c'est une photo faite au 100 mm de mon 24-105, et là c'est au 800 mm. Donc en fait sur le 400 j'ai rajouté mon multiplicateur x2 qui me permettait donc d'avoir un 800 mm. Donc cette fois-ci de 2.8 vous passez à 5.6, et comme je shootais à f8 ça me posait pas de problème, et donc ça me permettait d'avoir ce cliché vraiment ultra qualité avec le 1DX Mark II et le Canon 400 mm. Ici c'est très particulier, donc les rhinocéros, ici là il était vraiment à 1 mètre de moi et j'ai shooté au 16 mm, là ici au 400 mm, et sur cette photo il y a quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que sur l'arrière en fait j'ai photoshopé tout le décor. Pourquoi ? Parce qu'en fait en Namibie on vous demande de ne pas poster sur les réseaux sociaux de photos des rhinocéros. Pourquoi ? Parce que l'habitude des touristes vont poster une photo avec la géolocalisation du rhinocéros. Et donc ça, c'est interdit parce qu'ils veulent préserver cet animal. Moi, je voulais quand même montrer la beauté de cet animal et du cliché que j'avais pu faire, mais je voulais à la fois le préserver. Donc le préserver en montrant qu'il existe et qu'il faut le préserver, mais en préservant aussi son habitat et lui-même. Et donc j'ai volontairement en fait photoshopé l'arrière du décor en postant cette photo. Bien entendu, aucune géolocalisation, même si tout le monde sait que c'était en Namibie, mais on ne sait pas où. Et donc ça permet en fait de pouvoir partager le contenu et en préservant l'animal aussi à la fois. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Une forêt, un village, quelque chose qu'ils pouvaient reconnaître Je vous le dirai pas. Ah non mais je ne demande pas quelle forêt, quel village, mais voilà, des éléments qui permettaient de reconnaître où il était. Ah, d'accord. C'est-à-dire que peut-être que nous, on l'aurait jamais reconnu, mais peut-être qu'un braconnier qui connaît bien l'endroit l'aurait reconnu. Okay. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais préserver et quelque chose que je recommande aux gens de faire s'ils veulent faire de la photo aussi. Et c'est une photo qu'on peut voir en bas au stand Labo Photo que j'ai fait imprimer pour mon exposition. Donc vous pouvez la voir en plexiglas et ça rend vraiment super bien.
Ça c'est une autre composition que j'ai fait tout simplement sur Lightroom. J'ai utilisé donc des portraits des animaux et un portrait d'un jeune en Tanzanie aussi. Voilà, donc là c'est plus du côté artistique et qui rend vraiment bien en exposition aussi. Voilà, donc là tout simplement rajouter du noir un petit peu tout autour de la photo pour donner ce côté un peu plus sombre à l'image. Donc voilà, là c'est juste une autre photo de quand j'utilisais donc le 400 mm pendant le safari. Une autre photo vraiment très zoomée sur l'éléphant. Donc voilà, donc là on a fini et c'était juste voilà, pour finir, grâce à ce voyage là en fait j'ai monté une formation photo et vidéo, tout filmé et photographié donc avec du matériel Canon et qui me permet aujourd'hui donc de partager mon expérience avec les gens, que ce soit pour des débutants ou des personnes un petit peu plus aguerries, de A à Z, où j'explique comment faire de la photo, de la vidéo et comment en faire son métier aussi. Je parle un petit peu de comment trouver des clients, comment créer son business sur Instagram, etc. Voilà. Donc ça a été mon projet de vie un peu pendant 6 mois là, pour vraiment réaliser quelque chose, un vrai partage avec les gens et pouvoir moi personnellement aller vers autre chose et pouvoir proposer du contenu ensuite qui a plus de sens pour moi. Voilà, un contenu qui a vraiment du sens et qui peut toucher les gens et aller vers plus l'écologie et j'espère aussi la protection animale. On peut applaudir quand même, c'est un beau discours. Merci beaucoup à toi pour ta présentation. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? Moi j'ai une petite question. Là, je sais que tu fais des photos, je dirais, professionnelles, de la publicité, des choses comme ça. Là, tu nous dis que tu veux aller vers des choses qui ont plus de sens. Comment et pourquoi tu en es arrivé là à avoir cette envie Est-ce que c'était déjà chez toi ? Tu as commencé à faire des photos en BMX, c'est ça que tu liais le BMX et la photo. Et après, tu as découvert, tu as trouvé ta vocation et tu es devenu photographe professionnel. Est-ce que tu en as eu un peu marre de commercialiser tes images, tu as voulu avoir plus de sens? Pourquoi tu as cette démarche aujourd'hui? En fait, alors, moi c'est vrai que le BMX, pour moi ça représente tout le sport extrême en général, parce que c'est là où j'ai commencé. Mais après, je pense que dans la vie, il faut des sources de motivation. Moi, ça a été ma source de motivation pour commencer, donc ça c'est vraiment aussi quelque chose que je recommande aux gens. Pour pouvoir commencer dans un milieu artistique, quel que soit votre milieu artistique, il faut quelque chose qui vous motive en fait. Moi, c'était le sport extrême, jusqu'à en faire un peu mon métier aussi, le sport extrême. Et ensuite, maintenant, je suis arrivé où j'étais un petit peu, pas saoulé de mon travail, mais ouais, ça me plaisait plus, quoi. Il y avait des choses qui me plaisaient pas forcément, parce que voilà, mon contenu ne servait qu'à moi et à mes clients. Et en découvrant ces voyages-là, mon premier voyage en Tanzanie avec les animaux, ça m'a vraiment marqué. Et voilà, bon, après, c'est des choses, je suis très sensible à ça, les animaux en général. Et donc là, voilà, c'est pour ça que je veux me tourner vers ce genre de choses. Bien sûr que je ferai toujours du clip, parce que ça me plaît aussi. Et c'est pour ça que j'ai fait cette formation, parce que je veux me permettre de pouvoir refuser certaines offres de clips pour pouvoir faire mes projets à moi, où je ne serai pas forcément financé pour les faire, mais me faire plaisir. Et par exemple, j'envisage là de retourner au Kenya, enfin pas de retourner, je ne suis pas allé, mais un autre safari en fait, pour pouvoir faire d'autres images pour moi, pas pour quelqu'un en particulier, et vraiment me faire plaisir et partager ce monde animalier pour pouvoir, j'espère, les préserver. Encore une fois, merci à toi, merci d'avoir été présent, merci à vous d'avoir été présent on peut l'applaudir effectivement. Merci beaucoup.